Et nous allons voir qu'ici, à cet endroit, il y a beaucoup de fleurs, naturelles bien sûr, et des papillons intéressants. Nous trouvons de ces étoiles noires. Et sur les centaurées, nous trouvons des milliers des centaurées. Je pense que ce sont des milliers des centaurées. Là, il y en a 3. Nous allons voir celui-là avec l'âne inférieur. Nous allons identifier. Oh oui. Ça a l'air d'être un Mélitée centauré. Là, c'est une femelle qui cherche à s'accoupler. Je crois bien qu'il y avait 2 mâles, il y avait une femelle. Voilà. L'accouplement va bientôt avoir lieu. Ils sont bien excités là. Donc je m'approche pas trop près pour pas les effrayer. Là je suis à 2 mètres. Ils n'ont pas eu de peur de moi. Hein. Donc je dis qu'ils sont des centaurées parce que d'abord il y a les centaurées ici. Ensuite ils ressemblent aux des centaurées. Et ils ont la taille des Mélitées des centaurées. Parce que le Mélitée du plantain ressemble un peu au Mélitée des centaurées, mais il est plus petit. Donc là je pense bien que ce sont des Mélitées des centaurées. Plus loin encore un Mélitée, qui semble être aussi un Mélitée des centaurées. C'est riche en papillons ici. On peut dire qu'il y a beaucoup de fleurs. Là on voit beaucoup de fleurs. On voit ces fleurs jaunes là qui sont de la famille des Scrofulariacées. Ensuite nous avons les fleurs la mauve des centaurées, très attractives pour les papillons et pour les cétoines aussi. Donc c'est riche. D'ailleurs là je vois une cétoine encore. Ici là. Là. Une cétoine noire. Juste à côté de la cétoine, un charançon, un gros charançon. Bon, cette cétoine noire là, elle fait 1 cm de longueur, à peine. Nous avons aussi en bordure de cette prairie une espèce d'orchidée qui pousse. Alors il y a quelques orchidées qui poussent ici, hein, juste en bordure de prairie. La fleur est rose. Et ce qu'on peut voir, c'est que les feuilles ont des ponctuations noires. Des petits points noirs sur les feuilles. Voilà. Donc c'est une fleur qui fait 30 cm de haut. Alors là nous avons un gazé. C'est tout l'aubaine hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Depuis quelques années j'en vois quelques-uns juste à cet endroit. Donc c'est un très gros papillon. Celui-là il fait bien 7 cm d'envergure.
Alors nous voyons qu'ici, là, j'ai fait ma travers grillage, une espèce de zone technique avec des cuves. Nous voyons qu'à l'intérieur de cette zone technique, il ne rase pas l'herbe impitoyablement, ce qui permet en fait qu'il y ait des papillons. Et ça, c'est une chose qu'ils ne font pas partout, ça. À maints endroits autour de Bordeaux, même à la campagne, chaque zone comme ça est impitoyablement hachée. L'herbe est un peu impitoyablement hachée. À Bruges, il y a une zone technique comme ça, au cœur de Bruges. Eh ben, ils viennent passer la tondeuse tout le temps autour. Ils font que ça, passer la tondeuse, tailler les qu'il y a autour. Ils entretiennent ça comme un vrai petit jardin de château. Ben, pour aucune raison, hein. Ça sert absolument à rien. Donc là, s'ils laissaient pousser des fleurs, eh ben, ça permettrait qu'il y ait beaucoup d'espèces de papillons qui pourraient se nourrir. Voilà. Alors, où c'est qu'il est le gazé? Il est parti, il s'est envolé, je sais pas. Bon, ces fleurs sont visitées par les bourdons. Ah, enfin, je vois, mais pas derrière le grillage cette fois, un gazé en train de mutiner ses fleurs jaunes là. Donc on peut voir que le gazé, c'est vraiment un papillon de grande taille. Je me demande où sont les plantes hautes de ces gazés là, qui vivent à cet endroit, car il n'y a pas tellement d'eau-épine autour. Enfin, je n'en vois pas. Faut savoir que le gazé, il a sa plante haute, enfin ses plantes hautes sont l'aubépine, le prunelier, les différentes espèces de rosacées arbustives, c'est-à-dire le pommier, le cerisier. Là, je vois pas tellement de ces plantes. Donc il doit y avoir d'autres plantes que je ne vois pas, qui permettent de nourrir les chenilles. Voilà. Ce papillon est devenu vraiment rare en Gironde. Je dirais même très rare. Il était commun un peu partout dans les années 70. Et maintenant, ben, il n'y en a plus. Voilà, il est parti plus loin. Ici, il a un rosier sauvage. Encore un gazé, je ne sais pas si c'est le même. Bon, là, j'en vois 2 ou 3 tourner autour hein, de cette zone. Celui-là, il est vraiment énorme. Ça en a un autre là. Celui que je viens de filmer, il est parti un peu plus loin. Là, il est juste à 10 cm du grillage. Je le filme à 1 mètre là derrière le grillage. On voit qu'il est énorme. Oh, il fait plus de 7 cm d'envergure celui-là. Il est gros. On voit les ailes translucides avec les nervures bien apparentes. « 3 mètres plus loin, enfin non, 5 mètres plus loin, j'en trouve un autre encore posé. Il est vraiment plus petit celui-là. Enfin 1 cm de moins d'envergure. Ça y est, il s'est envolé. Encore un autre devant moi. Voilà, il est parti plus loin. Là, encore une autre fois,
On est plus loin là, des rosiers sauvages. Je viens de voir en même temps, j'ai pas eu le temps de les filmer, je viens de voir 4 gazés. Alors, il faudrait qu'ils volent tous en même temps pour qu'on puisse les voir, qu'on puisse les compter. Et comme ils se posent alternativement les uns après les autres, là on en voit un là-bas. Là on en voit un là-bas qui vole. Un autre, enfin on en voit deux là-bas en fait finalement. Deux là-bas. Donc un ici là. Un ici. Donc ça en fait 3. Le quatrième, où c'est qu'il est le quatrième? Enfin moi en tout cas je compte 4 gazés sur ce petit espace là. Un petit espace qui fait 50 mètres de long sur à peine 5 mètres de large. Avec des fleurs là, voilà. Sur ce petit espace là, voilà. 4 gazés là-dessus. Et de l'autre côté aussi il y en a quelques-uns. Voilà, juste sur cette zone technique là. Où l'herbe n'est pas hachée. Encore une cétoine. Une petite cétoine d'à peine 1 cm de longueur. Hein. Noire, ponctuée de petits points blancs. Qui se nourrit sur une feuille, une fleur. Une fleur mauve. Une centaurée. 2 mètres plus loin, une chrysomèle sur un bouton de centaurée. Bon, voilà, nous sommes de l'autre côté de la route. Tout à l'heure nous étions là-bas. Voilà, là nous avons changé de côté de route. Bon, il y a toujours des fleurs, pareil. Hein. On voit toujours des gazés. Ah, il y en a un qui vole là. C'est qu'il est. Hop. C'est riche, très riche ici. Là, une Mélitée centaurée. Je suis presque sûr. Hein. Mais de couleur très fade. Il y a quelques-unes qui sont de couleur très pastel par rapport à d'autres. Et là, c'est le cas. C'est vraiment une grande envergure, celle-là. On fait pas loin de 5 cm d'envergure. Hein. Pour une Mélitée, c'est très grand. J'aurais bien filmé dessous les ailes. Mais c'est pas évident parce que bon. Hop là, elle s'en va. Une cétoine encore. Un Polyomatiné. Alors l'espèce que c'est, ça va être difficile à déterminer. Il faudrait que nous voyions la face inférieure des ailes. Bon, celui-là il est de taille moyenne. Hein. Il doit faire 2,5 à 3 cm d'envergure. Donc ça devrait permettre de l'identifier ça. Le revoilà, il s'est posé plus loin. Nous allons voir le dessus des ailes maintenant, bien. Bon, toujours autant de bourdons. Hein. Qui pollinisent les fleurs. Il n'y a pas que les abeilles qui pollinisent les fleurs, hein. Il y a aussi les bourdons. Hein. D'ailleurs là, cette espèce là, elle est utilisée dans les serres pour polliniser les fleurs de tomates.
et de concombres probablement, enfin d'autres plantes. Concombres, aubergines, etc. Donc cette espèce elle est vraiment utilisée. Elle est mise exprès dans les serres pour que les tomates puissent se multiplier. Donc où c'est qu'il est notre Polymatinide là? Là je le vois bien. Là. Il y a aussi de ces petits bourdons roux, plus petits. Voilà encore une grande mélitée, couleur pastel. Ça peut être la même ça. À côté là je vois un insecte, c'est quoi? Une cétoine noire. Alors c'est marrant parce qu'il y a des cétoines noires. Il y a deux sortes de cétoines ici. Enfin trois en fait. Au moins trois. Il y a les cétoines noires. Comme celle-là. Des cétoines noires ponctuées de blanc. Qui sont légèrement plus petites. Alors je sais pas si c'est le mâle ou la femelle. Et il y a aussi des cétoines hérissées. Que j'ai vu il y a une semaine en venant ici sans ma caméra. Il faisait pas beau donc j'ai pas pris ma caméra. Et il y avait des cétoines hérissées. Ici là en plein milieu de l'écran nous voyons quelque chose de très rare finalement. Très difficile à voir. Que l'on voyait beaucoup plus avant. Et là je vais essayer de me rapprocher pour voir si on peut le voir mieux. C'est un phasme. Un petit phasme, on voit bien parce qu'il a bougé là. Celui-là est jeune. Le phasme, contrairement à la majorité des insectes, naît petit et grandit plus tard. Alors là, il n'a pas sa taille adulte encore. Hein. Il fait bien 4 cm à 5 cm de longueur. Et adulte, il fera plus de 7 cm de long. Donc un phasme. Bon, ça c'est sûr que autour de Bordeaux, il n'y en a plus depuis des années. Étant donné que toutes les prairies sont fauchées, même broyées, de manière impitoyable. Bon, les phasmes ont disparu. Hein. Et en fait, ils ont disparu de maintes régions. Donc, encore des phasmes. Je suis content d'en voir. Ça fait des années que j'en ai pas vu. Là, je vais le prendre de dessus, là. Il se dresse au milieu des graminées. Il est quasiment invisible. Il met ses deux pattes avant dressées devant pour faire comme une feuille de graminées pointue. Là il s'est retourné. C'est vraiment difficile à voir. Dès que je le perds de vue, après je suis obligé de chercher plusieurs minutes dans les herbes. Alors qu'il est juste à mes pieds. Voilà, je vais quitter cette prairie là. Je vais faire attention où je marche. Marcher là où il n'y a pas de prairie justement. Pour ne surtout pas écraser un phasme. Car s'il y en a un ici, il y en a d'autres. Puisqu'il y a une ponte, là c'est un jeune. Donc il y a d'autres petits phasmes ici, très probablement.
Encore un gazé. Voilà. La zone technique à côté là. Et là, toujours au même endroit. Le gazé. Un zygène de couleur rouge vif qui a une envergure de 3 cm. Encore le même, pris de plus près. Sur un épi de graminées. Et encore un gazé. Celui-là est très très grand. Donc il fait la taille maximale, c'est-à-dire 7 cm d'envergure. Le gazé, c'est un gros papillon blanc finalement, qui par sa taille déjà ne peut pas se confondre avec une pyrite du chou, qui est moins grande, la pyrite du chou. Et le gazé, il a le bout des ailes plus pointu. Il y a un vol plus plané. Alors en fait le chemin il est fleuri juste en début, les 50 premiers mètres. Ensuite on voit qu'il y a de moins en moins de fleurs et après il n'y en a presque plus. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Mais ce qui est sûr c'est qu'il s'acharne à passer ici avec un engin qui coupe l'herbe ou qui la hache. Et souvent ils font ça. Nous allons voir ce qu'il y a dessous ces chênes, là-bas au loin, en bout de chemin. En chemin, là, nous découvrons des orchidées. Il y en a quelques-unes ici. Voilà, toujours ces orchidées avec des feuilles ponctuées de noir. Voilà, il y en a quelques-unes ici, là. Oh, il y en a bien une dizaine ou une vingtaine. C'est riche ici, hein. Aussi bien en fleurs qu'en papillons. Donc on peut voir qu'il y en a encore une petite là, un peu moins grande que les autres. On peut voir qu'ici l'herbe est régulièrement, impitoyablement hachée. Hein. Un engin passe ici, on voit les traces de l'engin. Voilà, jusqu'à la terre c'est haché souvent. Donc sous ces chênes là, ce que nous pouvons voir c'est des fleurs jaunes, des petites fleurs jaunes. Là le pied de fougère que l'on voit là il fait 30 cm là, ici là. Là dessous il y a des petites fleurs jaunes, ce sont des mille-empires. Alors je ne sais pas quelle est l'espèce de mille-empire que c'est. Il y a plusieurs mille-empires, hein, mille-empire des bois, mille-empire des prés. On a toujours ici que ce sont des mille-empires.
Et les mélempires permettent à des mélités, une espèce de mélité de vivre. Ce sont les mélités des mélempires. Donc ici, il y a peut-être des mélités des mélempires. Il y a beaucoup de mélempires ici. Là. Encore. Ah, je viens de voir un papillon s'envoler là. Est-ce que c'est un mélité des mélempires? Pourquoi pas? Là. Il était là. Donc je vais voir quel est ce papillon. Il s'est posé plus loin. Non, malheureusement, c'était pas un mélité des mélempires. Bon, là, on voit qu'il y en a beaucoup de mélempires. Beaucoup, beaucoup. Là. Et on voit aussi que les mélempires, ça attire les petits brodons. C'est une plante mellifère. On peut voir que le dessous de cette petite, de ce petit bosquet de chêne là est vraiment recouvert de mélempires. Il y en a vraiment partout. Hein. Là. Donc ça fait 25 cm à 30 cm de haut. Et il y en a tout autour des chênes. Là il y a des petits champignons de la taille d'une pièce de monnaie, de couleur rouge vif. C'est vraiment étonnant. Je me suis approché pour toucher, pour voir si c'était pas autre chose que des champignons. Et ici là il y avait des tas de bois l'an dernier. Là il y avait un tas de bois finalement. Et il a été déplacé et à moitié écrasé par des engins qui sont venus tondre la prairie. Donc on peut imaginer que là, les cérambycidés qui vivaient dedans n'ont pas survécu. Hein. Là sur une pâquerette, une cétoine noire, d'accord, mais qui est un peu velue. Je sais pas si c'est la même espèce ça. Deux hygiénidés qui s'accouplent. Là nous sommes sur une prairie abandonnée, sur le terrain d'une maison abandonnée que l'on voit là-bas. Et nous sommes à moins de 100 mètres de la zone technique que nous avons vue au début. Et ici nous trouvons des pruniers ou des petits cerisiers, des arbres du genre Prunus. Donc des arbres qui conviennent parfaitement à la croissance des chenilles du gazé. Et aussi nous trouvons de la bourdaine qui permet aussi la croissance des chenilles du gazé. Enfin en fait il n'y a qu'une citation dans les livres qui dit parfois va sur la bourdaine. Donc ça explique en fait qu'il y ait des gazés ici. Oh, encore un gros prunier là. Un gros prunier. On voit les fruits d'ailleurs. Là on voit les prunes. Ici là. On voit les prunes là. Voilà. Les petites prunes là. De 3 cm déjà. Donc il y a des pruniers ici. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de gazés. Parce qu'en fait il y a les maisons abandonnées. Et sur ce terrain il y avait des pruniers. Là encore un gros prunier. Donc voilà pourquoi il y a des gazés ici. Alors à cet endroit nous avons des fourmis, des grosses fourmis noires. De 1 cm de long.
les mêmes fourmis noires qu'il y a dans les forêts des Landes. Là un gazé devant nous, et là tout s'explique. Hein. Là ici il y a un véritable verger abandonné. Donc voilà pourquoi ici il y a des gazés. Un véritable verger abandonné là. Des dizaines et des dizaines de pruniers. Là sur un sureau, un Dorcus parallépipédus. Je n'ai jamais vu un Dorcus comme ça sur un sureau. Parce qu'il y a des choses intéressantes sur ces fleurs de sureau. Allons voir. Ah, je vois quelque chose d'intéressant, justement. Incroyable. Là. Là. Ici, là. Cerambix scopoli. Un petit capricorne. Oh là là, il s'envole. Il y en a un autre à côté. Ah, il revient. Ah, il revient. À côté, je vois une cétoine. Là, une belle cétoine dorée. Ça, c'est une cétoine dorée. Le petit capricorne est à côté. Ah, il y en a un autre. Il y en a deux. Deux petits capricornes. Alors, Cerambix scopoli. C'est ce capricorne là. Alors, voilà, c'est celui-là là. Il est là. Donc, un capricorne de petite taille. Hein, qui ressemble vraiment il ressemble vraiment au grand capricorne, Cerambix cerdo. Mais celui-là est beaucoup plus petit. Il fait bien 3,5 cm de long. Voilà, nous avons là le Dorcus parallépipède ici là. Voilà la petite capricorne. Toujours sur le même pied de sureau. Plus loin il y a un autre pied de sureau. Et encore un autre un peu plus loin là. Donc nous allons voir s'il y a d'autres capricornes. Alors, ces pieds de sureau ils sont à peine 20 mètres. En y allant. Un fadé commun. Bon, les fleurs de sureau sont difficilement accessibles. Dommage. Une minuscule libellule. Encore et encore des gazés. Un ici. Un ici. Encore un là. Là, donc un ici. Et deux ici. Enfin, il y en a trois ici sur le terrain au moins. Alors ici nous avons deux coléoptères différents. Une cétone noire avec des petits points blancs. Et un autre coléoptère. Différent puisque le derrière est un peu carré. Voilà. Heureusement que le seul moyen pour que certaines espèces ne disparaissent pas est qu'il y ait des maisons abandonnées avec leur jardin, leur réserve à fruitiers abandonnée pour permettre à ces espèces de vivre. Encore et encore des gazés. Là il y a 3 gazés là. Incroyable.
Là il va y avoir un accouplement de gazé. Probablement ici là, je le laisse tranquille. Derrière moi, hop, un autre qui passe. Un cercope. Environ 10 km plus loin. One qui velu, un peu velu sur le côté. Elle fait à peine 1 cm de longueur, mais il n'est pas comme les autres. Est-ce que c'est une espèce différente ou pas? Je ne sais pas, je ne sais pas. Une mélitée des centaurées, je crois bien. Je pense. Grand papillon pour une mélitée. À quelques mètres, une autre. « 200 mètres plus loin, sur le même chemin, encore un mélitée des centaurées. Posé sur une fleur immobile. Il va passer la nuit comme ça. Là il est tard, il est 20h10. Le ciel est un peu nuageux. Donc le papillon se pose. Ils vont attendre le lendemain matin pour voler. Voilà. Je suis presque sûr que c'est une mélitée des centaurées. « 10 mètres plus loin, une autre mélitée sur une fleur. Et juste à côté, une autre. Voilà, nous arrivons en bout de ce chemin. Retour à la voiture.